Bonsoir à tous, ravi d'être en votre compagnie pour ce flash d'informations sur RTI2. La Journée internationale des femmes en mathématiques célébrée tous les 12 mai est une occasion visant à encourager les filles dans les sciences mathématiques. Une journée à l'initiative de plusieurs organisations mathématiques internationales en hommage à Mariam Mirzakhani, mathématicienne iranienne, première et unique femme à avoir obtenu la médaille Fields, l'une des récompenses les plus prestigieuses en mathématiques. À Bouaké, dans la région de Béquet, plusieurs actions sont donc menées pour promouvoir la discipline chez les jeunes filles. Le reportage de Boubacar Silla et Soro Corona de RTI Bouaké. Célébrée chaque année le 12 mai, la Journée internationale des femmes en mathématiques vise à encourager les jeunes filles à s'orienter vers les mathématiques et les sciences. La journée instaurée en 2018 à l'initiative de plusieurs organisations mathématiques internationales en hommage à la mathématicienne iranienne Mariam Mirzakhani, première et unique femme à avoir obtenu la médaille Fields, l'une des récompenses les plus prestigieuses en mathématiques en 2014. Les mathématiques sont très importantes pour nous. Quand on dit science, on parle des mathématiques. À la Drena Bouaké, nous sensibilisons les filles à s'intéresser davantage aux STEAM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Un élève qui excelle en mathématiques et en physique, facilement il a son bac. Autrefois réservé aux garçons, aujourd'hui plusieurs filles s'intéressent aux mathématiques. Jamina Afoudié, élève en classe de terminale E au lycée technique de Bouaké, major de sa classe avec 12 de moyenne sur 20 en mathématiques, elle montre que les filles peuvent être des modèles dans cette discipline. C'est vrai que les maths sont compliquées, mais elles sont quand même très intéressantes et elles facilitent plusieurs choses aujourd'hui. De toute manière, nous tendons vers l'avancée de la technologie et les maths sont au cœur de cette avancée. Ce que je préfère dans les mathématiques, c'est la partie numérique, parce qu'on fait beaucoup de calculs au quotidien. En Côte d'Ivoire, depuis 2022, il existe un concours Miss Mathématiques, une compétition à l'initiative de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, présidée par professeur Saliou Touré, a pour objectif d'encourager les jeunes filles à s'orienter davantage vers les séries scientifiques, notamment les mathématiques. Comme ce concours, il existe aussi à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Drena Bouaké 1 et au lycée technique de la commune, des initiatives pour montrer que les mathématiques sont une affaire de tous. En matière de promotion des mathématiques au lycée technique de Bouaké, nous organisons chaque année un concours interne au niveau des mathématiques. Nous récompensons la meilleure fille en mathématiques. Ces compétitions-là ont pour objectif d'amener les filles à s'intéresser à ces matières scientifiques-là. L'association Femmes et Mathématiques Côte d'Ivoire est une organisation chapeautée par Assi Brouida, docteur en mathématiques informatiques. Cette structure a pour objectif d'encourager la présence des filles dans les études mathématiques. Le pays regorge des mathématiciennes de renommée internationale, entre autres la ministre de l'économie, du plan et du développement, Nialé Kaba, une économiste de première classe, Diko Mariam Kouna, première femme chimiste ivoirienne. Son image est gravée dans la pièce de 25 francs CFA avec une burette de chimiste. Et Guidi Wandia Joséphine, agrégée et docteur d'État en mathématiques. Elle est la première africaine à être titulaire de l'agrégation de mathématiques et d'un doctorat en mathématiques. L'Africa Forum, l'Africa CEO Forum s'est ouvert ce lundi 12 mai à Abidjan dans un contexte de recomposition économique mondiale et de pression croissante sur le continent africain. L'événement réunit plus de 2000 participants, dont des chefs d'État, dirigeants d'entreprises, investisseurs et décideurs politiques venus définir des orientations concrètes pour accélérer la transformation économique de l'Afrique. La séance inaugurale a été marquée par une table ronde présidentielle axée sur la nécessité d'un nouveau pacte entre les secteurs publics et privés dans le but de stimuler l'industrialisation, de renforcer la souveraineté économique et de structurer les chaînes de valeur sociale. Il faut souligner qu'elle a réuni les présidents de Côte d'Ivoire, d'Afrique du Sud, du Sénégal, du Ghana, du Rwanda et de la Mauritanie. Ce vendredi, constituant l'avant-dernière journée du Salon international du livre d'Abidjan, le petit chapiteau de cet événement a connu une animation particulière. Les jurys constitués d'étudiants en lettres modernes des universités Péléforo, Gon Coulibaly, Alassane Ouattara et Oufouette Boigny, choisis pour la circonstance, ont fait connaître leur choix sur les 4 œuvres
les 4 œuvres proposées par l'Académie Goncourt, un choix qui en est à sa 2e édition. Et vous le verrez ce soir à 19h30 dans un reportage de Théodore Zouzou, Gilles Tonian et Sidiki Ouattara. Hors de la Côte d'Ivoire, une attaque djihadiste a fait plusieurs dizaines de morts dans le nord du Burkina Faso ce dimanche. Des centaines d'assaillants ont attaqué simultanément le détachement militaire, les forces de police et de gendarmerie et ont fait des incursions dans les quartiers de Djibo, importante ville du nord du pays. Et puis, sachez aussi que l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, détenu à la Cour pénale internationale de ce pays pour de présumés crimes contre l'humanité, a largement remporté ce lundi 12 mai la mairie de la ville de Davao, un bastion familial selon des résultats partiels avec plus de 60% des voix. Merci et je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTU2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.